rubrique de ce midi, toujours dans un esprit fédérateur et convivial, nous vous retrouvons pour parcourir les pages de ce nouvel épisode. Bienvenue à toutes et à tous dans ce midi. Et si partout dans le monde on aime tous ce midi, c'est bien grâce à vous. Applaudissements publics. Merci. Merci beaucoup. Merci et j'ai envie de vous souhaiter un très bon lundi dans la diversité. Merci d'être là, merci de votre présence dans ces midis et toujours avec des applaudissements. Nous allons accueillir mes partenaires. Je vais vous demander donc de recevoir Jean-Michel Ona et notre magnifique dégameuse Prissy. Et voilà, il attend qu'on l'annonce, il attend qu'on l'appelle. Quoi de plus normal, docteur? Oh, merci. Ah, ça va? Ça va ici? Ah, ouais. Ça va. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, je ne peux pas saluer tout le monde. Vous derrière là-bas, voilà. Je peux pas, voilà. Merci. Si, docteur Philo, vous pouvez saluer tout le monde? On ne peut pas. Enfin, vous ne pouvez pas serrer la main à tout le monde, mais vous pouvez saluer tout le monde. Donc souvent, c'est comme vous voyez quand les autorités arrivent, là, on salue ceux qui sont devant, puis derrière, on fait comme ça. Voilà, on ne peut pas saluer, on ne peut pas serrer la main. Merci. Oui, allez-y. Voilà. Merci de votre soutien, merci pour l'accueil. Franchement, je viens d'arriver. L'avion même qui m'a envoyé, même, le moteur même n'est pas encore éteint. Le moteur est encore en marche. Voilà. Je voudrais profiter pour remercier tous les Ivoiriens de votre soutien. Vous m'avez soutenu pendant ces moments difficiles. Regardez, c'est des grades. C'est des grades. Ça, oui, c'est des grades. C'est pas ingrédient, mais autre chose. Voilà. Désormais, je suis ethno-épanologue. Ça s'explique. Voilà. Nous, c'est nous qui aidons les ethnies à s'épanouir. Voilà. C'est simple. Merci beaucoup, ouais. docteur Philo. Merci et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre l'émission du vendredi. Nous recevions donc le propriétaire du mythique studio, le studio JBZ. Eh bien, il était avec nous, Jacques Bizolan. On a été très heureux de recevoir ce sexagénaire. Et il y a eu ce cadeau qu'on lui a offert, la prestation d'un échassier. Je vous assure que c'est à couper le souffle. Je vous invite à regarder ceci. Accepte les humiliations, un homme ne souffre pas pour toujours. Il se l'année de réussite fait oublier 10 ans de galère. Si tu te vends moins cher, la vie va te payer à crédit. Toi ou reste debout. C'est comme un sangi. Sangi. I
Bien le son. Voilà maintenant, on y va commencer. Johnny a bloqué 3 fois, la foule applaudit, Wally même s'est levé. Voilà maintenant, le jeu va commencer. La foule applaudit, Wally même a souri. C'était tout simplement formidable, c'était extraordinaire et notre invité était impressionné. Voilà un échassier qui danse de la sorte. On a eu quand même des sueurs froides par moments. On a eu peur pour lui. Oui, il n'est pas évident de garder l'équilibre sur de si hauts, je dirais pas talons, mais piqués et danser avec autant de... C'est pas évident. Voilà. Et moi, ce qui me marque, c'est cette originalité, c'est-à-dire, généralement, ce sont des masques qu'on utilise dans des cérémonies traditionnelles. Et là, voilà, donc aujourd'hui, il est sollicité dans des mariages, dans des cérémonies civiles, voilà, pour des prestations. C'est un masque à gombo. Il va faire gombo. Un masque à gombo, voilà. Et donc, donc, au rythme de la musique urbaine, c'est vraiment génial. Ouais. Alors, je me pose quand même des questions sur la grande beauté de Priscilla Desgameuses aujourd'hui. Elle est vraiment toute en beauté. Je ne sais pas si ça augure de ce qui va se passer le samedi prochain. Vous savez tous que Priscilla sera un spectacle, un one-woman show. C'est quelque chose de rare et j'aimerais bien... Wow, c'est là. Merci. Vraiment, Priscilla, sincèrement, moi, je vais dire que pendant que j'animais l'émission Surtout ne riez pas avec Dr Philo et toute sa clique, je me posais des questions. Je me dis, mais sur la scène ivoirienne, on n'a vraiment pas d'humoriste femme. Ça manque. Et j'en parlais et... Quelques mois plus tard, on vous voit ici, à ces midis, une femme humoriste. Et aujourd'hui, vous participez à un one-woman show. Oui, j'ai envie de dire, quel courage, quel cran. Merci. Et encore félicitations. Merci, public. Oui. En tout cas, je profite pour vous inviter parce que ce jour-là, ça va rouler. Mais c'est fort. Ce jeu. Ça va rouler fort. Ils ont été surpris. Alors, Priscilla, très rapidement, aujourd'hui, dans votre chronique... Cette semaine, on est allé à la rencontre de Eskelly. L'oiseau rare. Il est à Abidjan. Il est là. Alors, pour tous ceux qui se sont demandé, Eskelly là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Ben, vous saurez ça aujourd'hui. D'accord, merci, Priscilla. Jean-Michel, quant à vous? Alors, moi, le week-end a été? Ça a été sympa, en tout cas. Je me suis bien occupé, donc j'en ressors très renouvelé. Eh bien, pour le programme de ce jour, je vous propose de faire le tour de 2 salons. Le Salon international de l'artisanat de Dakar et l'incontournable Salon international du livre d'Abidjan, SILA, 9e édition. Ça promet. N'est-ce pas? Et nous allons aujourd'hui parler travail. Point besoin de rappeler que le travail est essentiel à l'homme. Il contribue à assurer notre survie et notre confort. Cependant, il ne procure pas toujours la joie et cela crée de frustration. Je ne suis pas épanouie dans ma vie professionnelle, mais je n'abandonne pas. Thème retenu pour ce jour. On va retrouver tout de suite Dr Philo pour son point de vue. Merci. Non, c'est simple. C'est simple, j'adore la fin du thème qui dit que je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Abandonner pourquoi? Le travail, tu es épanoui, tu n'es pas épanoui, mais tu travailles. C'est l'essentiel, moi je pense. Voilà, le travail, moi on ne gagne pas là même là, tu sais, c'est épanouissement. Quand quelqu'un même va à l'école, on dit, monsieur, vous voulez postuler pour l'épanouissement? Non, vous voulez postuler pour le travail. Donc c'est le travail qui est important. Donc moi je pense que il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Et puis, quand on dit s'épanouir, c'est quoi? S'épanouir, c'est s'éclater. Tu parles au travail et puis t'éclater. Toi, tu es bon alors. Tu vas atteindre les autres. Non, c'est pas ce que j'ai dit. La vie, c'est un choix. Mais docteur Philo, si on doit s'éclater au travail, c'est que vous êtes une véritable bombe. Ouais, bon. Parce que vous vous éclatez à chaque émission.
Moi, je suis épanoui. Je suis épanoui, c'est pas épanoui. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Puis, je quitte devant les gens ici. Moi, je dis la vie, c'est un choix. Soit tu travailles et puis tu n'es pas épanoui, ou bien tu as faim et puis tu es épanoui. Mais c'est ça. Tu as faim et puis tu es épanoui. Le vin, c'est ça. Je voudrais, en tant qu'épanologue, vous donner un secret. Vous travaillez, vous n'êtes pas épanoui. Si tu as mangé, tu es rassasié, tu travailles, tu es rassasié. Il faut faire la technique de la ventripologie. C'est-à-dire que tu es rassasié. Oh, doucement. C'est le secret que vous avez la chance, je ne donne pas ça comme ça en direct. C'est un plateau télé. Vous êtes assis avec le ventre et vous tapez pas. Quand c'est comme ça, vous êtes épanoui. Vous êtes épanoui. Donc, en même temps, parlez sérieusement pour dire que souvent, ça dépend. En tant qu'ethnologue aussi, je vous dis que ça dépend des ethnies. Souvent, les gens sont là, il y a des ethnies qui vont faire tel ou tel boulot. Tu ne peux pas être épanoui dedans. Tu ne peux pas dire à une femme boulot d'aller vendre bagarre. Elle va se retrouver dedans. Bagarre est réservée aux bagarreuses. Bagarre est réservée aux bagarreuses. Ah, vous la connaissez. Il faut aller la trouver à Sakara, son bagarre là. Il faut demander prix, tu vas laisser. Il y a un friche, il y a un bagarre, son bagarre. Là, c'est pour les bagarreuses. Mais en même temps, pour clore mes propos, je vais dire tout simplement que l'essentiel, c'est de travailler pour moi. Il faut travailler. Les gens, c'est-à-dire, tout ce que tu fais, il faut truc. Hein? Il faut le faire avec voilà, amour. Il faut le faire avec amour, avec passion. Quand vous avez cela, vous ne pouvez pas prendre une femme pour me garder à la maison. Vous pensez que c'est femme alors que c'est vipé, aller au travail pour être épanoui. Non. Tout ça, ça va avec l'environnement. Le travail au ministère de l'Environnement qui est situé aux abords de la lagune qui sent mauvais, vous ne pouvez pas être épanoui dans les locaux. Donc ça vous dit que ça va avec tout l'environnement qui est là. Tout ce qui est là, concours, problème conjugal, il faut toujours arriver au travail, vous serez épanoui. Et je suis bien obligée. Alors, il a marqué un point final. Sinon, je dirais que j'étais bien obligée d'arrêter notre machine. On a fait le marché. C'est une véritable machine. Tant que vous ne l'arrêtez pas, eh bien, elle est toujours en marche. Et surtout qu'il a créé un nouveau poste. Épanologue, c'est bien cela. Ouais, merci beaucoup. Ethnologue, ethnologue, je connais. Épanologue. Voilà, eh bien, notre question, la question du micro-trottoir, êtes-vous épanoui dans votre vie professionnelle? Écoutons donc ces réponses. Je suis à l'aise dans mon travail, il n'y a pas de problème, pas de souci au travail. Oui, je suis épanouie parce que Dieu fait grâce. Et puis je sais qu'il va faire encore parce qu'il est fort et puis il est puissant. Donc je compte sur lui. Et nous sommes épanouis, oui, grâce au travail qu'on fait et puis par la grâce de Dieu. On se débrouille pas mal, donc on est épanoui. Je suis épanoui à ma vie professionnelle. Pour le moment, je n'ai pas besoin de quelque chose. Tout est dans la main de Dieu. Je ne me plains pas de ce que je gagne parce que chaque jour que Dieu fait, je suis en bonne santé. Donc ça m'encourage de faire tout ce que je veux faire dans mes activités. Donc vraiment, je suis heureux. Je ne me plains pas. Et oui, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Je ne suis pas épanouie dans ma vie professionnelle, mais je n'abandonne pas. Et cette phrase, elle est de Fatoumata Ouattara, professeure d'anglais dans une école privée. Merci beaucoup Jean-Michel de l'aider à s'asseoir. Bienvenue, on est très content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Et très content d'ailleurs d'écouter votre témoignage parce que nous savons que des leçons seront tirées à la fin de votre intervention. Mais déjà, il faut dire, comme je le disais d'entame, quand je vous recevais, je disais que vous êtes un professeur d'anglais, c'est bien cela, oui, ça. Dans une école privée de la place. Oui, et c'est depuis l'année 2009. Oui. Alors, dites-nous pourquoi vous avez choisi l'enseignement et pourquoi vous avez choisi l'anglais. Voilà, l'enseignement, je l'ai choisi par rapport à la matière, la langue anglaise. Parce que depuis l'enfance, je dirais depuis le ventre de ma mère, l'anglais était une langue que je devrais parler. Et comme c'est dans le milieu de l'enseignement... Comme c'est dans le milieu de l'enseignement. You speak English? Yes, I speak it. Very well. Oh, I try my best. Pensez à nous. Ok. Quand vous dites que c'est une langue que vous deviez parler depuis le sein maternel, est-ce que la raison se trouve dans le fait que vous êtes né dans une ambiance anglo-saxonne? Pas du tout. Que vous avez un parent qui s'exprimait fluidement en anglais? Non. Pas du tout. Ce que je sais, c'est que j'ai un grand frère
qui est rentré à l'ENS, qui est sorti son premier jour de travail, qui a été écrasé par une voiture. Voilà. C'était pour sortir professeur d'anglais. Il a fait l'ENS d'Abidjan. C'est ce que je sais, je ne l'ai même pas connu. Mais, et normalement, vous devrez être traumatisé par cette histoire. Oui, ça devrait me traumatiser, mais peut-être que ma mère dit que peut-être c'est lui qui s'est incarné à moi. Moi, je ne sais pas, mais j'ai aimé l'anglais comme ça. Est-ce que vous vous souvenez, parce que j'ai l'impression que c'est depuis l'enfance, quand vous dites c'est depuis le sein de votre maman, bon, c'est un peu exagéré, mais en même temps, est-ce que vous vous souvenez de l'âge que vous aviez quand vous avez commencé à vous intéresser à cette langue? Bon, c'était à 8 ans ou 9 ans. D'accord. Voilà, j'étais au village maternel. Dans mon village maternel, c'est Sakassou. Et il y a un monsieur sierra-léonais qui venait vendre des bayas. Hein, les perles de voilà. Donc, il s'exprimait en anglais et son public ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. C'est comme ça que je me suis mise à traduire. Donc, sans avoir appris? Sans avoir appris. J'ai dit j'avais 8 ans ou 9 ans. 8 ans. Oui. Ah, oui. Et je traduisais pour que ses clients puissent l'entendre. Et puis, ça, vraiment, on achetait les bayas. Et chaque dimanche, il quittait Boaké pour le jour de marché de Sakassou, qui était le dimanche. Et chaque dimanche, il venait me chercher à la maison, même quand je suis encore au lit. Ma maman me réveillait, on me lavait rapidement le visage et puis je devais partir vendre avec lui. Alors, ce que vous faisiez, c'était quoi? C'est que vous imaginiez voilà, bon, je ne sais même pas comment expliquer. Voilà pourquoi c'est difficile de parler une langue qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi je dis que l'anglais, bon... C'est pas simple, ça. Je ne sais pas, je sais pas. Mais comment on dit baya en anglais? Voilà, nos parents anglophones n'ont pas, ils ne portent pas ces choses-là, donc voilà, c'est des perles. Voilà, on dira peut-être necklace, ouais. Quoi? Le neck, c'est pour le cou. Non, le neck, c'est pour le cou, oui, c'est pour le cou. C'est pour voilà. Wrist, peut-être. Voilà, on dira Wexlex. Running pearl, hein, les perles du Rhin. D'accord, donc vous aimez la chose, vous sentez que vous avez des prédispositions, vous apprenez l'anglais au lycée, à l'université, vous en sortez donc avec une licence en anglais et vous décidez d'enseigner. Comment c'est arrivé? Bon, je n'ai pas décidé d'enseigner. C'est l'enseignement qui est venu à vous? C'est l'enseignement qui est venu à moi, voilà. Voilà, j'ai rencontré un monsieur que j'appelle papa aujourd'hui, voilà, qui vit à Port-Boissy, il m'écoute, salut à lui là-bas. Et c'est lui que j'ai rencontré à une banque, un soir, dans le mois de juin 2009. C'est lui qui m'a... J'étais devant lui et il devait rentrer, il m'a dit, ah, il faut partir avant moi. J'ai dit non, passez, je suis venue accompagner ma grande soeur, du nom de Koulibaly à Minanta, à Daloa maintenant. Et que je ne travaille pas. Il dit, mais comment tu ne travailles pas? Ton alu me dit que tu travailles et puis... Il dit, non, je ne fais rien. Et il m'a dit, attends-moi. Il est ressorti quand il a fini de faire, comment on appelle ça, je sais pourquoi il était venu à la banque. Et il m'a demandé, pourquoi tu ne travailles pas? J'ai dit, je suis en quête d'emploi. J'ai une licence en anglais, je suis en quête d'emploi. Il m'a dit, ok, donne-moi ton contact. Et 1 mois, 2 mois après, il m'a appelé et il m'a dit... Je vais t'envoyer quelque part, peut-être que tu pourras avoir du boulot là-bas. Et il m'a conduit à cet établissement où je suis aujourd'hui. Je leur fais coucou aussi s'ils me suivent. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas. Ils m'ont accepté tel que je suis. Et ils ont eu confiance en moi 2 mois après. Et cela fait plus de 4 ans que vous êtes là-bas. Comment vous vous sentez? Depuis 2009, 8 octobre 2009. Ah pardon, plus de 7 ans, 8 ans maintenant. Oui, 7 ans. Je me sens bien là-bas. Le souci que j'ai, c'est que je vais me présenter au concours de l'ENS pour rentrer à la fonction publique. Et mon handicap m'empêche. Quand vous dites votre handicap, moi je vous regarde, je ne vois aucun handicap. C'est lequel? Handicap. C'est mon œil droit qui est malade. Ah. Vous le considérez comme un handicap ou on vous a fait croire que c'est un handicap? Mes parents et puis les élèves que j'ai aujourd'hui, ils disent, madame, vous n'êtes pas handicapée parce que je fais des cours souvent où je parle d'handicap et puis je dis, exemple, madame, ils me disent, madame, vous n'êtes pas handicapée. Je dis, si, j'ai un organe qui ne fonctionne pas, donc je suis handicapée. Écoutez, je vais vous dire, mademoiselle, moi j'ai reçu un couple de non-voyants sur ce plateau, mais... Quand vous les écoutez, je veux dire que vous ne pouvez pas continuer de vous considérer comme handicapé
Parce qu'ils ne voient rien. Quand je dis ils ne voient rien du tout, mais ils ne se considèrent pas comme des personnes handicapées. Ils travaillent, je dirais, 2 fois plus que des personnes dites valides. Vous comprenez? Donc vous arrivez à voir, c'est vrai que vous voyez d'un seul œil, mais vous arrivez à voir tout ce qui se passe sur ce plateau. Oui. Et c'est avec cet œil que vous avez fait vos études. Si. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous le considériez comme un handicap? Bon, je me suis présentée, quand je me présente au concours, depuis 2009 que j'ai fini à l'université, je fais 2008. J'essaie de m'intégrer à la fonction publique. Quand je vais pour les concours, mon dossier, c'était noté dessus sur du rouge et puis on mettait ça quelque part. Et c'est en 2013 qu'on m'a donné le motif de l'handicap ne peut pas me permettre de passer le concours de CAFOP, le concours de l'ENS pour être professeur au lycée. C'est comme ça qu'ils ont décrit votre... Voilà. Ils l'ont décrit comme un handicap? En 2013, j'ai été recalée après les visites pour le concours de CAFOP. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai pour être recalée? On m'a conduit chez le médecin qui devrait m'expliquer. Il m'a dit, mademoiselle, c'est à cause de votre handicap. Pour l'enseignement, on a besoin vraiment de quelqu'un qui a les yeux en bon état. J'ai dit, mais j'étais même partie avec mon autorisation d'enseigner. J'ai dit, mais c'est avec cet œil-là que je travaille pour l'État dans le privé depuis 2009. Comment vous pouvez me dire? Il dit, ah, c'est les instructions, l'enseignement demande les yeux. Si on vous donne, comment on appelle, on vous déclare apte, que devant là-bas, 5 ans après, vous ne voyez plus, vous ne pouvez plus faire le travail, nous, on peut être interpellés. Et je lui ai dit, mais vous qui avez la voix pour faire entendre ce que nous endurons ici, il faut le dire pour que l'État prenne des mesures pour nous, les personnes handicapées. Parce que moi, j'étais avec les autres qui ont les 2 yeux quand je faisais mes études, du primaire jusqu'à l'université. Maintenant, pourquoi au niveau des concours, je ne peux pas faire à cause d'un certain handicap? Il m'a dit, c'est comme ça et que je vous encourage. Il y a beaucoup de métiers que les handicapés font, même au sud de Cocody. On a des personnes au standard qui sont non-voyants. Je pense bien que le Seigneur vous guidera là où il faut, mais l'enseignement, non. D'accord. Quand ça s'est passé comme ça, est-ce que vous avez quand même essayé de saisir le ministère des Affaires sociales? Bon, les Affaires sociales, moi, j'ai écrit là-bas l'année dernière pour leur parler de cela. Leur dire que je ne peux pas présenter le concours, donc je voudrais qu'ils m'insèrent dans la fonction publique. Ils m'ont dit que c'est la DPPH, Direction de la promotion des personnes handicapées. Voilà, et que je devrais m'adresser à eux. Quand je suis partie chez eux, ils m'ont dit d'écrire une note qui dit que si jamais il y avait un recrutement pour les personnes handicapées, je souhaiterais être recrutée. Donc j'ai écrit la note comme ils me l'ont demandé, c'est avec la direction de la promotion des personnes handicapées. Est-ce que vous avez quand même présenté votre bilan de santé pour démontrer que c'est vrai que vous êtes malade d'un œil, mais que celui que vous avez est valable et que vous ne risquez pas de perdre un jour totalement la vue? Non, si le certificat médical qui a été délivré par mon ophtalmologue, M. Gueye à Yopougon, je voulais l'enlever parce que quand je vais pour ces choses, j'ai tous ces dossiers avec moi. Il m'a dit non, que ce n'est pas la peine même parce que vraiment on ne peut pas me juger apte. Pour ma présentation à ce concours. Donc, c'est comme ça que... Et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'est-ce qu'il vous propose de faire en dehors de l'enseignement? Bon, il m'a dit qu'il y a plein de choses, il n'a pas défini. Il m'a dit qu'il y a plein de choses que peuvent faire les personnes comme vous. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et puis bonne chance. Ce concours, vous l'avez passé combien de fois? Depuis 2009 ou 2010, je présente. J'essaie de faire tout concours disponible, voilà, où mon diplôme me permet de faire comme le CAFOP, l'ENS, éducateur, professeur, comme on appelle maîtresse d'éducation, INGS. Voilà, j'essaie de... Parce que je voudrais entrer à la fonction publique. Le privé, c'est bon. Où moi, je suis vraiment... Je suis leur bébé, leur 11. En tout cas, ils me traitent bien. Ils me traitent bien, mais... la fonction publique encore est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de... On connaît un peu les réalités aussi de certaines écoles privées. Hein.
Voilà, certaines écoles privées, oui. Peut-être par désir de conserver votre poste, vous n'osez pas dire des choses sur le plateau. Où moi je suis. Mais bon. Où moi je suis, non. Vous êtes reconnaissante, c'est le plus important. Non, où moi je suis, je ne vais pas. Ils m'ont accepté tel que je suis. Pendant qu'on dit que je suis handicapée. Pour l'acceptation, on est d'accord, mais on parle des conditions, le traitement salarial et la régularité de paiement. Bon, les conditions, le traitement salarial peut pas être pareil que la fonction publique, parce que c'est une personne qui décide d'investir, de créer une entreprise. Il a besoin d'avoir un peu pour lui-même et puis donner un peu au personnel qu'il recrute. Donc, ça ne peut pas être pareil que la fonction publique. Mais, hormis ça, traitement Vous faites avec. Oui, je fais avec, mais moi, je suis justement, ce que je veux savoir, pour conclure, pardon, Priscille, pour conclure, côté, on va dire, relations personnelles, avec mes patrons, au niveau des ressources humaines, ça va. Ça va. C'est-à-dire que vous avez de bons rapports avec vos collaborateurs, avec vos responsables. Oui. Mais bon, côté pécuniaire, on se pose des questions. Voilà. Alors, vous êtes allé passer des concours et tout, on vous a dit non parce qu'on dit que vous êtes handicapé. Aujourd'hui, vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, qui s'occupent bien de vous. Est-ce que vous-même, perso, vous vous sentez handicapé? Est-ce que c'est le fait que les gens vous l'ont dit qui a fait que vous vous dites « Ok, je suis handicapé ». Bon, je me sentais handicapée jusqu'à ce que j'intègre l'association des non-voyants à Yopougon. Voilà. Alors, vous êtes allé jusque-là? Oui, je fais partie de cette association. Qu'est-ce qui vous a poussé à y entrer? Bon, c'est le fait qu'on me déclare handicapée, là. Mes parents, mes amis n'acceptent pas, même à l'université. On dit, mais toi, tu parles d'handicap, pourquoi? Quitte-la. Il y a des gens, quand je dis je suis handicapée, ils me quittent, ils s'en vont et puis ils me boudent. Et quand j'ai commencé à me présenter au concours, on m'a dit, ton handicap, moi, je me suis dit, ah, tiens, on dit que je ne suis pas handicapée, mais je suis handicapée au fait. Voilà, donc, je vais appartenir... C'est une dizaine de personnes sur 20 millions qui réussissent à vous convaincre que vous êtes handicapée. Bon, je vais m'intégrer à cette association-là pour... Vraiment, être ensemble, former ce noyau-là, où nous-mêmes, on pourrait s'encourager. Voilà, c'est comme ça que j'ai intégré. Et aujourd'hui, je dis merci à tous mes responsables là-bas. Ça se passe bien là-bas aussi? Oui, ça se passe très bien là-bas. Grâce à eux, aujourd'hui, je me dis que je ne suis plus handicapée. Parce que je les vois, eux, ils ne voient pas du tout. Ils font plein de choses, ils ont plein de talents. Et moi, je vois d'un œil. Je me dis que, vraiment, c'est une grâce de Dieu. Et donc... Qu'est-ce que vous leur apportez? Vous leur apportez, qu'est-ce que vous leur apportez? Bon, ils disent que je leur donne de la joie et puis quand je suis là, ils sont rassurés. Ils savent qu'ils ne peuvent pas trébucher parce qu'il leur arrive souvent de tomber. Hein. Voilà, parce qu'avec les cannes, il y a beaucoup qui... C'est devenu un peu comme, on dit l'habitude d'une seconde nature. À force d'appointer des chemins avec la canne, sans conduite, ils peuvent y arriver. Mais il y en a souvent qui tombent dans des caniveaux et autres. Et on continue de vous traiter comme une handicapée et malgré cela, vous continuez quand même de passer le concours. Oui, je continue. Là où je peux passer, je m'en vais. Mais aujourd'hui, le fait qu'on me traite, qu'on dit que je ne peux pas présenter le concours à cause de mon handicap, ça tape à l'œil. Dès que j'entre, on dit « Ah oui, bon, mettez-vous à côté ». Je me dis, est-ce que les autres concours même que je passe, est-ce que je ne suis pas disqualifiée d'office? Les autres... Ça a créé un complexe en vous. Voilà, je me dis que peut-être que je m'en vais, c'est de l'argent que je jette à la fenêtre, mais ça ne passe pas. Puisque quand je rentre à cause de mon handicap, moi je suis... Bon, on dit, ah, mettez-vous là, mademoiselle, on vous reçoit. Attendez un peu. Moi, ce que j'ai envie de dire, n'acceptez pas qu'on fasse de vous obligatoirement une personne handicapée parce que vous n'êtes pas du tout une personne handicapée. Mais Caroline, je suis handicapée puisque j'ai un organe. Non, mais attends, je veux dire que ça... Handicapée, Si vous êtes monophtalme, c'est comme ça que ça se dit, vous n'êtes pas forcément handicapé puisque vous voyez, vous entendez, vous avez tous vos sens au complet. Donc je crois que vous devez essayer de vous forger quand même un mental pour aller de l'avant. Parce que chaque fois que vous allez vous dire non, j'ai un handicap, je ne vais pas réussir, vous n'allez pas réussir. Si aujourd'hui vous enseignez, si aujourd'hui des parents vous font confiance, vous confient leurs enfants, c'est que vous êtes une personne valable dans la société. Moi, je pense qu'il serait au sortir de cette émission intéressant pour vous de reprendre confiance en vous et de chercher à aller de l'avant. Dites à qui veut l'entendre que vous n'êtes pas une personne handicapée et que vous êtes prête à vous lancer dans la cause des personnes handicapées parce que vous avez expérimenté, on va dire, les frustrations qu'ils subissent aujourd'hui. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Fatoumata.
Ouattara. Merci pour votre courage et puis bien de choses à tous vos responsables, on va dire du côté donc, de l'école où vous enseignez. Et en d'autres circonstances, je vous recevrai pour parler uniquement anglais avec vous sur le plateau parce que vous savez, hein, c'est un niveau supérieur. Okay. Voilà, merci beaucoup Fatoumata Ouattara. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir une invitée. Ça va se passer dans une chronique. Il y a aussi d'autres chroniques très intéressantes. Donc, restez en notre compagnie. On se retrouve dans quelques petits instants. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des invités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Eh bien, avec nous dans ce studio, la jeunesse estudiantine et scolaire du Ouorodougou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président, c'est M. Kane Gaussou, les gars. J'aime bien, c'est où on sent que vous êtes réveillés. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'agit de vous, hein, mais bon. Et nous avons aussi la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Le président, c'est M. Abdoulaye Diabaté. Bonjour et bienvenue. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro? Je crois que vous avez eu une manifestation, c'est bien cela? Et c'est prévu pour quand? Qui est le lead vocal? Oui, allez-y. Je trouve que vous êtes tout beau. Merci bien, madame. Moi, c'est le président Diabaté. Je vous remercie bien de nous donner cet honneur de présenter la journée. C'est fini parce que vous aviez 20 secondes, c'est terminé. Merci. Bon, très rapidement, vous nous parlez de votre activité. C'est de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui est prévue le 13 juin à l'hôtel du district Abidjan Plateau. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, on y sera. Nous allons retrouver à présent Prissy, la dégameuse. Elle a dit à l'entame de cette émission, elle était en mission chez Askeli. C'est bien cela? Oui. On y va. Bonjour. Bonjour. L'artiste. Ouais, bonjour madame. Ça va comment? Ça va? En tout cas. Y'a tu vas bien? Ça va super et toi? Ça marche. On m'assoit? Oui, allez-y, attends. Merci. Voilà. Bonjour, ça va chérie? Alors, faut te lever d'abord. Lève-toi, si tu respectes, faut te lever un peu. C'est pour me faire quoi? Voilà. Et est-ce que, pardon, va faire des trucs, le sang de Jésus dessus. Ça, c'est pour Jésus. Pardon. Il y a quoi, mon artiste? Ça va, tout est bon. On t'a fait quoi 2 jours? Il n'y a rien. La vie est belle, je suis là tranquille. Voilà. Mais mon artiste, ça, c'est quoi ça? C'est la machette. Ça, c'est une mèche découpée, mais c'est quoi? Non, c'est un symbole. Ok, il faut nous expliquer. Dieu là. C'est le pouvoir de Dieu. Tout... Quand tu vois dans toutes les forces armées, il y a une épée et un fusil. Nous sommes des Ashantis. Nous sommes des Israéliens noirs. Et notre force, c'est l'épée et le fusil. Et en tant qu'Israélien noir, j'ai reçu la machette de Saint-Georges. Ça est dans ma main, c'est pas celle-là. Moi, je transforme toute chose en machette. C'est juste un symbole pour représenter notre pouvoir des Israéliens. Et, des Israéliens. Donc, est-ce qu'il n'est plus l'oiseau rare, il est devenu Israélien noir? C'est pas moi seul. Tous les Ashantis sont des Israéliens noirs. Tu peux lire l'histoire. Ah bon? Ah oui, vous savez pas que les Ashantis viennent d'Israël, qui sont arrivés en Égypte, tout ça. Les gens connaissent l'histoire. C'est pas moi, c'est l'histoire. Donc, pourquoi c'est maintenant que tu t'es rappelé que tu es Israélien? Non, c'est... En fait, les choses de mes parents. Bon, et ça c'est quoi? Ouais, ça c'est moi, j'ai pris ça comme ça. Parce que j'aime la nature. Ah, tu aimes la nature? Ouais. Donc tu manges tout ce que tu trouves dans la nature? Non, je ne mange pas. Ça accompagne l'épée. Ça a un sens? Ça a un sens. Lequel? Pour montrer le côté naturel de la chose.
Que c'est rien de scientifique, rien de mystique. On a appris que est-ce qu'elle est devenue féticheur. C'est vrai? Bon, je sais pas, je consulte pas, je n'ai pas de fétiche. Il fait des amours, il fait des incantations. C'est vrai que vous me prenez pour un fou, pour un con ou pour un imbécile. Mais moi, j'atteins mon objectif, hein, de parler de Vierge Marie et de Abla Poku. Ah, c'était ça ton but? Ça, c'était moi. Je continue. Mais mine de rien, les gens comme les Abla Poku, là, c'est des gens qu'on avait oubliés. Mais mine de rien, ça ressort. Voilà. Moi j'avance, hein. Mais Dieu passe avant les hommes. Qu'est-ce que l'homme va me donner? Moi, si le Seigneur m'a dit, essaie de parler un peu à tes gars qui marchent comme ça, c'est tout ce que tu dis. Mais c'est pas parce que est-ce que tu vas le trouver, je suis dans un temple ou bien tu vas me trouver, je fais plus le show. La plus, on est assis dans Maki. Peut-être même Mago va venir dessus, il sera en pointage. Non, je sais même pas ce qui m'a envoyé un plan là. Okay. Tu vois, on est tous dans les mêmes trucs. Hein. Je sais pas pourquoi les gens me traitent de con. Je vous parle de rien. Je dis seulement que, hey, on fait tout mais à Dieu. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas, c'est pas un problème. Faut leur parler. C'est un problème? Faut leur parler. Mais jusqu'actuellement, je trompe toujours. Tu trompes ta femme. Tu es malade, moi j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça dans ma vie. Mais tu as dit tu trompes. Non, je trompe mes amis, allez boire toujours. Qu'est-ce qui lui plaît chez toi? Ta femme là, qu'est-ce qui lui plaît chez toi? C'est quelle histoire ça là? Non, je demande juste pour savoir. Moi, affaire des femmes là, faut les faire. Faut les faire. Peut-être que mon messie font les gars de ses femmes. Pas mettre tes fans et moi. C'est vrai. Aïe. Fais un peu de jeu derrière. Fais un peu. Yes. Yes. Hello Koyo, hello Koyo. Quel logo yo ça? Chanson des Congolais, pourquoi t'as même fait? Et logo quoi? Ah bon, d'accord. Bloqué. Cassé, bloqué. Waouh. Bon. Quel duo. Oui, docteur Philo. Si vous n'avez pas encore la réponse, restez connectés à ce midi. Lundi prochain, il y a la deuxième partie. Moi, franchement, j'aurais appris qu'il a arrêté de poursuivre sa carrière musicale et qu'il passe son temps à poursuivre les gens machette dans son quartier. Non. Est-ce que c'est la lumière? Il dit hein, qu'il est la lumière. Que ceux qui courent là, c'est parce que ce sont des sorciers. Donc quand ils voient la lumière, ils fuient. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'au début de l'échange, Prissy était tellement sereine et non, calme. Mais quand tu tends d'un camp que tu ne maîtrises pas, il faut doser. Est-ce que on ne sait jamais? L'oiseau rare. Non, l'Iranien noir. On ne sait jamais, donc il fallait doser. Mais si vous ratez la suite là. Vous l'avez senti lucide? Bon. Ça c'est le. Est-ce que l'Iméria, je ne vais pas prendre des risques? Non, mais. C'est vous qui avez fait je pense que la question est simple. Hein. Est-ce que vous l'avez senti lucide? Vous avez senti que c'était juste un jeu, comme vous et Dr Philo, parce que vous êtes aussi des personnages et des personnes rares, enfin, en voie de disparition peut-être. Mais je veux dire, Askeli, c'est quelque chose de spécial. Si je me mets à répondre à cette question-là tout de suite, vous n'auriez pas envie de regarder la deuxième partie. Parce que tout se passe là. Waouh! Suspense. Eh bien, cher public, j'ai 2 cadeaux à distribuer aujourd'hui. Mais pour le faire, il faut absolument répondre aux questions. Je ne vous sens pas content de recevoir les cadeaux. Eh oui. Puisque c'est votre journée bientôt, j'aimerais quand même vous faire gagner un petit cadeau. Alors, qui était donc l'invité du vendredi dernier? Et c'est là que je commence à danser. Hein? Qui était l'invité du vendredi dernier? Vous n'êtes pas un président exemplaire, levez la main quand même. Donnez l'exemple. Aucune réponse. L'invité du vendredi dernier, une réponse par ici. J'espère que vous allez nous donner une bonne réponse. Allez-y. Si je me souviens bien, vous avez dit tout à l'heure que c'était un homme blanc. Non, j'ai pas dit un homme blanc. Non, j'ai pas parlé de couleur de peau. Vous avez fait passer une rediffusion. Ben c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y avait un homme blanc qui a été invité. Tout à fait. Et puis, je pense... Son nom. Non, j'ai pas le nom. Mais et le nom de son studio? Ah là là, bon, c'est JFK qui me... Non. Si vous ne trouvez pas, je vais me fâcher. FGZ. Waouh. J'ai envie de vous donner les deux. Non, moi, ça me va. D'accord, on passe le micro. Le nom de son studio, c'est JBZ. Waouh! Bonne réponse. Bravo. Et vous, votre nom? C'est Zobo Désiré.
Pardon? Zogbo Désiré. Zogbo Désiré, vous avez l'habitude de participer à l'émission? Oui, ah d'accord, je comprends pourquoi vous avez donné la bonne réponse. Mais on n'a pas encore le nom de l'invité. Est-ce que de ce côté-ci, on peut me donner le nom de l'invité? J'entends Serge. Qui est Serge? Hein? Le nom de l'invité du vendredi dernier. Bon. Monsieur Jean-Pierre. Waouh. Ping. Ah, pardon. Non. Vous avez dit Monsieur Jean-Pierre. Non. Jean-Pierre. Oh, non, Jean-Pierre Dégu. Pardon. J'ai pas le choix. Ah ouais, ça. J'ai pas le choix. Gardez, prenez ceci. C'est de la part de notre sponsor Move. Et vous allez surfer. Vous allez avoir toutes les informations sur Jean-Ping. Voilà, merci. Eh bien, notre invité du vendredi dernier était donc Jacques Bizolon. Et son studio, c'est le studio JBZ. Alors, nous allons poursuivre cette émission et c'est comme ça que de temps en temps, nous allons vous faire gagner des petits gadgets, des cadeaux de la part de notre annonceur Move. Eh bien, il y a des endroits où il faut absolument aller pour s'immerger, s'enrichir. Le Salon international du livre d'Abidjan en fait partie. Il interviendra du 24 au 28 mai 2017 au Palais de la Culture de Treichville avec un invité international. C'est le Royaume d'Espagne qui s'est engagé à soutenir la promotion de l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. À noter pour cette année 5 grands prix pour cette 9e édition. D'abord le Grand Prix national Bernard Dadier de la littérature. Je signale que l'auteur même, ce légendaire personnage sera présent à ce rendez-vous avec le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le prix Bernard Dadier du jeune écrivain, pour ajouter, le Grand Prix Kyle Cédra des lycées et collèges, le prix Silla de l'édition et puis le prix Jeanne de Cavalli des lycées et collèges qui fait son retour cette année. Hommage sera rendu également à cette Mama de la littérature ivoirienne, c'est Regina Yaou, c'est l'une des plus brillantes plumes de Côte d'Ivoire qui a offert de très riches volumes à nos bibliothèques et à nos chevets, tels que Ahui Anka, Les germes de la mort, Les Oumari ou les écueils de la vie. Elle a obtenu, elle a signé plus d'une trentaine d'ouvrages et obtenu aussi de nombreux prix, dont celui de l'excellence de la littérature 2014 décerné par l'État ivoirien. À cette grande plateforme participera le groupe Fraternité Matin, Fratmat Édition, qui proposera aussi au public cette nouvelle publication avec des offres de réduction de 20 à 25% et des scènes de dédicaces d'auteurs. Et avec votre permission, Jean-Michel, nous allons faire une incursion dans votre chronique et recevoir une invitée qui nous vient d'ailleurs de Fratmat Édition. Son nom, c'est Grace Ouattara. Grace Ouattara, qui nous rejoint sur le plateau ce midi. Grace Ouattara, il faut le dire, est journaliste de formation et déléguée pédagogique à Fratmat Édition. Bonjour et bienvenue. On est très heureux de vous avoir. Il faut dire que Fratmat va donc participer au Salon international du livre. C'est la 9e édition. Et quelle sera donc la contribution de Fratmat Édition? Alors, je vous remercie, Caroline. Je vous en prie. Alors, Fratmat Édition va participer à cette 9e édition du Salon du livre d'Abidjan qui s'ouvre mercredi pour terminer le dimanche. La participation de Fratmat Édition, ça sera d'abord pour nous de faire la promotion de nos ouvrages, de la lecture et de permettre aussi à nos différents lecteurs d'avoir des échanges avec les auteurs que nous avons dans notre écurie. Il faut dire que vous avez quand même, on va dire, des auteurs renommés quand même, de renom, dans votre écurie, comme vous le disiez, de grands noms. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que c'est par la qualité de Fratmat Édition, de votre travail, ou c'est juste un choix de ces auteurs-là? Alors d'abord par la qualité du travail de Fratmat Édition et parce que ces auteurs que nous avons sont des grands écrivains. D'accord. Voilà, ils nous font confiance. Ils s'approchent de Fratmat Édition qui est d'abord un label dans l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Et ils nous donnent l'occasion de faire l'édition de leurs ouvrages. Est-ce que Fratmat Édition est prête à ouvrir, enfin si vous le faites déjà, tant mieux alors, mais est-ce que vous ouvrez vos portes à de jeunes pousses, à de jeunes talents, des plumes naissantes? Oui. Nous n'avons pas de limite. Fratmat Édition est ouvert à tous. Et
tous ceux qui sont intéressés à la lecture, qui sont passionnés du livre, pourraient toujours nous faire confiance. Pourvu qu'on vous propose un travail de qualité. Oui, je me souviens bien, j'ai une connaissance qui a essayé quand même, qui a déposé son ouvrage. C'était pas mal. C'est ça. C'était pas du tout mal. Tout le monde avait apprécié, mais je veux dire qu'il ne remplissait pas forcément les critères, on va dire, de sélection de Fratmat Édition. Oui. Et je me suis rendu compte à quel point vous étiez rigoureux. Alors, vous avez dit tout à l'heure que Fratmat, c'est un label. Oui. La question que j'ai envie de poser, je ne sais pas si elle mérite d'être posée, mais je la pose quand même pour les besoins des téléspectateurs. Oui. Je veux dire, pourquoi ce label tient tant à associer son image à ce salon? Alors, parce que d'abord, vous savez, les Ivoiriens ne lisent pas beaucoup. Et Fratmat, à travers sa participation à ce salon, entend motiver, encourager les Ivoiriens à plus de lecture. Voilà. L'habitude. Voilà. On va essayer de motiver, de les susciter à la lecture. Parce que vous savez, il se trouve que tout se trouve dans les livres. Voilà. Et parlons du salon, on pourrait rappeler que ça va se dérouler du 24 au 28 mai, c'est bien cela? Oui, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Voilà. D'accord, on y sera. Voilà. Et puis on vous dit merci, avec cette douceur, vous nous avez donné les informations dont on avait besoin. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci à vous, Jean-Michel, pour cette parenthèse. Et voilà. On aura forcément d'autres points. Pendant ce temps, je reçois un petit cadeau. D'accord. C'est un catalogue. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Catalogue. Qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est un catalogue 2017. Et il y a quoi? C'est quoi le contenu de ce catalogue? À l'intérieur de ce catalogue, vous avez tous les ouvrages de notre écurie. Voilà, tous les auteurs que nous avons édités, notamment le ministre Bandama Maurice, Venance Conan, Kajim, le petit garçon qui pénètre à Paris. Nous avons la nouveauté avec M. Paul Kofi Kofi, le ministre. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à vous, public, d'être venu. Merci d'être venu du Ourodougou. Merci au fan club C'est Midi. Et à vous, très chers téléspectateurs, en tout cas, merci de rester sur RTI 1. On aura le même plaisir à vous retrouver demain pour un autre numéro. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment dans notre compagnie. Très bon appétit à vous. Au revoir.